Le cœur d'Eduardo s'arrêta complètement pendant 3 secondes. Là, au coin animé de l'avenue centrale, un garçon noir d'environ 9 ans cirait des chaussures avec des gestes mécaniques, mais c'est l'éclat doré à son poignet qui fit trébucher l'homme d'affaires. Le bracelet. Ce maudit bracelet qu'il avait lui-même fait graver il y a 5 ans. « Papa t'aime pour toujours, mon prince ». Les mots gravés en or blanc semblaient brûler ses yeux même à distance. Eduardo sentit le monde tourner autour de lui. Ses jambes fléchirent et il dut s'appuyer sur le poteau le plus proche pour ne pas s'évanouir là, au milieu de la foule indifférente qui passait précipitamment sur le trottoir. Le garçon n'était pas son fils Diego. Impossible. Diego avait la peau claire comme sa mère, des cheveux blonds et des yeux bleus comme des saphirs. Ce garçon avait la peau foncée, des cheveux crépus et des yeux marron profonds. Mais le bracelet, ce bracelet unique, fait sur mesure dans la bijouterie la plus exclusive de la ville, était là, au poignet maigre d'un enfant qui devrait être à l'école, pas travailler dans la rue. Eduardo s'approcha lentement, chaque pas pesant comme du plomb. Le garçon leva les yeux et, pendant un instant, juste un instant, il vit quelque chose de familier dans ce regard. Une expression qu'il connaissait bien, une manière spécifique de froncer les sourcils lorsqu'il était concentré. Son cœur se mit à battre à nouveau. « Combien pour le cirage, garçon ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, essayant de paraître détendu tandis que son monde s'effondrait à l'intérieur. « 5 pièces, monsieur », répondit le garçon d'une voix qui fit avaler Eduardo de travers. Cette intonation, cette façon de prononcer certains mots, c'était comme entendre les échos d'un passé qui le hantait chaque nuit. Eduardo s'assit sur la chaise improvisée et observa les petites mains travailler. Des mains qui devraient tenir des crayons de couleur, pas des produits de nettoyage. La colère commença à bouillonner dans ses veines, pas contre le garçon, mais contre quiconque avait mis cet enfant dans cette situation. « Comment as-tu eu ce bracelet ?» demanda-t-il, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. Le garçon s'arrêta de frotter et regarda Eduardo droit dans les yeux. « Ma mère a dit que c'était de mon père. Qu'il m'a abandonné quand j'étais bébé et n'a laissé que ça. » L'amertume dans la voix d'un enfant de 9 ans coupa Eduardo comme une lame tranchante. « Ta mère. » Eduardo peinait à former les mots. « À quoi ressemble-t-elle » ? Elle travaille en nettoyant des maisons. Elle a dit que mon père était un homme riche qui n'a pas voulu m'assumer parce que je n'étais pas comme il voulait. Le garçon reprit le cirage avec plus de force, comme s'il voulait effacer ces mots douloureux. Eduardo ferma les yeux avec force. Dans son esprit, les pièces d'un terrible puzzle commençaient à se former. 5 ans auparavant, Diego avait disparu du jardin de la maison alors qu'il jouait avec la nourrice. Plus personne ne l'avait jamais revu. La police avait enquêté, mais l'affaire s'était rapidement refroidie. Eduardo avait dépensé des fortunes avec des détectives privés, offert des récompenses de plusieurs millions, mais rien. Son fils avait simplement disparu de la surface de la terre. Maintenant, en regardant ce garçon, une possibilité folle commençait à prendre forme dans son esprit. Et si Diego n'avait pas été enlevé par des étrangers? Et si quelqu'un de proche, quelqu'un en qui ils avaient confiance, avait tout orchestré? Quelqu'un qui connaissait ses habitudes, ses routines, ses points faibles? Le garçon termina le travail et tendit la main pour recevoir le paiement. Eduardo mit un billet de grande valeur dans sa petite paume et retint sa main un instant. La peau était plus foncée, mais la forme des doigts, l'ongle du pouce légèrement courbé vers l'intérieur, était identique à ceux de Diego. « Comment tu t'appelles, garçon ?»« Adrian, monsieur. »« Adrian. » Pas Diego. Mais Eduardo était absolument sûr qu'il regardait son fils. Quelqu'un avait changé non seulement son nom, mais aussi son apparence. La question qui le terrifiait était « Comment cela était-il possible ?» Eduardo s'éloigna de là avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude qui brûlait dans sa poitrine comme le feu. Il avait retrouvé Diego. Il devait maintenant découvrir qui avait volé son fils et comment ils avaient réussi à en faire une personne complètement différente. Si vous suivez cette histoire et voulez savoir comment Eduardo va découvrir la vérité derrière ce mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage émouvant qui ne fait que commencer. Eduardo n'arriva pas à dormir cette nuit-là. Il passa des heures à marcher dans le bureau de sa demeure, regardant les photos de Diego éparpillées sur le bureau. Le garçon blond aux yeux bleus lui souriait en retour, mais maintenant tout semblait un mensonge cruel. Comment n'avait-il pas remarqué avant? Les gestes, la façon d'incliner la tête quand il réfléchissait, même la petite cicatrice sur le genou droit qu'il avait vue sur Adrian. Le lendemain matin, Eduardo retourna au même endroit. Adrian était déjà là, avec sa boîte à cirer les chaussures, mais cette fois il n'était pas seul. Une femme d'environ 40 ans, à la peau noire et aux cheveux tressés, parlait doucement avec lui. Quand elle vit Eduardo s'approcher, elle devint immédiatement tendue. « Bonjour », dit Eduardo, essayant de paraître détendu. «
Je suis venu ici hier avec le garçon. La femme rapprocha Adrian d'elle, un geste protecteur qui ne passa pas inaperçu. Il a déjà dit qu'il n'accepte pas la charité, monsieur. Si vous voulez cirer vos chaussures, c'est 5 pièces. Bien sûr, bien sûr. Eduardo s'assit de nouveau, mais ses yeux restèrent fixés sur la femme. Il y avait quelque chose de familier en elle aussi, mais il ne parvenait pas à identifier quoi. Vous êtes sa mère. Oui. La réponse fut sèche, tranchante. Un problème. Eduardo observa leur interaction. La femme touchait les cheveux d'Adrian avec un soin sincère, et lui se blottissait naturellement contre elle. Il y avait de l'amour là, c'était indéniable. Mais il y avait aussi de la peur dans ses yeux, comme si elle regardait constamment par-dessus son épaule. Puis-je poser une question personnelle? Osa Eduardo. Avez-vous toujours travaillé à nettoyer des maisons? La femme hésita un long moment. Depuis toujours. Pourquoi voulez-vous savoir? Curiosité, mentit Eduardo. Cela doit être difficile d'élever un enfant seul. Je ne suis pas seul. Pour la première fois, elle sourit, mais ce fut un sourire amer. J'ai l'aide de quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui comprend que certaines familles riches ne méritent pas d'avoir des enfants. Le sang d'Eduardo se glaça. Cette phrase sonnait comme une confession déguisée. Il regarda Adrian, qui continuait à cirer ses chaussures en silence, inconscient de la conversation lourde de tension entre les adultes. Quel genre d'aide? Pressa Eduardo. La femme se rendit compte qu'elle en avait trop dit. Une aide financière. De personnes généreuses qui se soucient des enfants abandonnés. Abandonnés? Répéta Eduardo, comme si le mot avait un goût amer. Adrian m'a dit hier que son père l'avait abandonné. Vous en êtes sûr? Les yeux de la femme étincelèrent de colère. Absolument sûr. Les hommes riches comme vous pensent pouvoir jouer avec la vie des gens et disparaître quand les choses se compliquent. Eduardo sentit une vague de fureur monter dans sa poitrine. Cette femme parlait de lui, il en était certain. Mais comment savait-elle qui il était? Et pourquoi mentait-elle à Adrian sur l'abandon? Curieux, dit Eduardo, essayant de garder sa voix calme, parce que je connais beaucoup de pères riches qui donneraient n'importe quoi pour retrouver leurs enfants. La femme pâlit un instant, mais reprit rapidement son expression. Eh bien, je connais au moins un qui ne s'est pas soucié quand il a découvert que son enfant n'était pas comme il le voulait. Cette phrase confirma les pires soupçons d'Eduardo. Elle savait exactement qui il était et faisait directement référence à la disparition de Diego. Mais il y avait quelque chose de plus troublant dans ces mots, n'était pas comme il le voulait. Qu'est-ce que cela signifiait? Adrian termina de cirer les chaussures et leva les yeux. Pendant un instant, Eduardo eut l'impression que le garçon avait compris une partie de la conversation. Il y avait une tristesse profonde dans ses yeux bruns qui ne devrait pas exister chez un enfant de 9 ans. « Adrian » appela doucement Eduardo. « Tu te souviens de quelque chose de quand tu étais très petit? Avant de venir vivre avec ta mère ?» La femme s'interposa immédiatement. « Il ne se souvient de rien. Il était trop jeune quand il est arrivé chez moi. » « Laissez-le répondre » insista Eduardo, regardant directement Adrian. Le garçon regarda nerveusement la femme qu'il appelait mère, puis retourna son regard vers Eduardo. « Parfois, je rêve d'une grande maison. Il y a une piscine et un jardin avec beaucoup de fleurs. Mais maman dit que ce ne sont que des rêves bêtes. » Eduardo sentit son cœur s'accélérer. Sa maison correspondait exactement à cette description. La piscine où Diego adorait jouer, le jardin que son ex-épouse entretenait avec tant de soin avant la séparation traumatique après la disparition. « Quel genre de fleurs ?» demanda-t-il, à peine capable de contrôler son anxiété. « Des roses blanches » répondit Adrian sans hésiter. « Beaucoup de roses blanches. » La femme tira Adrian violemment. « Assez parlé. Il faut y aller. » Mais Eduardo avait entendu assez. Les roses blanches étaient les fleurs préférées de son ex-épouse. Elle en avait planté des centaines dans le jardin, disant qu'elles étaient un symbole de pureté et de protection pour Diego. Il n'y avait aucun moyen pour Adrian de savoir cela, à moins d'y avoir réellement été. Alors qu'il s'éloignait, Eduardo remarqua quelque chose qui lui fit retourner l'estomac. La femme boitait légèrement de la jambe gauche. Exactement comme Carmen, la nourrice qui s'occupait de Diego le jour de sa disparition. La nourrice qui avait prétendu être partie seulement 5 minutes pour répondre au téléphone. La nourrice qui avait pleuré abondamment lors des dépositions, convainquant tout le monde de son innocence. Carmen. La femme en qui il avait une confiance totale. La femme qui connaissait tous les détails de sa maison, de la routine de Diego, des problèmes de son mariage. La femme qui avait un accès complet à la vie de sa famille et qui maintenant élevait son fils comme si c'était le sien, remplissant sa tête de mensonges sur l'abandon.
Eduardo comprit enfin l'ampleur réelle de la trahison qu'il avait subie. Ce n'avait pas été un enlèvement ordinaire. Cela avait été un vol calculé, exécuté par quelqu'un qui connaissait intimement ses vulnérabilités et qui, pour des raisons obscures, avait décidé de détruire sa famille. Eduardo rentra chez lui avec une détermination de fer brûlant dans ses veines. Il s'enferma dans le bureau et commença à élaborer un plan méticuleux. Il ne pouvait pas simplement confronter Carmen ou appeler la police pour l'instant. Il avait besoin de preuves concrètes et, plus important encore, il devait comprendre comment elle avait réussi à transformer Diego en Adrián de manière si convaincante. Il engagea discrètement 3 détectives différents, sans que l'un sache l'existence des autres. Chacun reçut une partie spécifique de l'enquête. Le premier devait suivre tous les mouvements de Carmen au cours des 5 dernières années. Le deuxième devait enquêter sur d'éventuels complices, surtout dans le domaine médical. Le troisième devait découvrir la véritable identité légale d'Adrián et comment ses documents avaient été falsifiés. Pendant qu'il attendait les rapports, Eduardo commença sa propre surveillance. Chaque matin, il se déguisait avec des vêtements simples et observait Carmen et Adrián de loin. Il découvrit qu'ils vivaient dans un quartier modeste, mais la maison était bien entretenue et Adrián fréquentait une école privée. Cela ne correspondait pas aux revenus d'une femme de ménage. Au cours de la 3e semaine de surveillance, Eduardo fit une découverte troublante. Un homme bien habillé rendait visite régulièrement à Carmen, arrivant toujours dans une voiture coûteuse garée à 2 pâtés de maison. Eduardo le suivit et faillit s'évanouir en découvrant qui c'était. Le docteur Renato Silva, chirurgien plasticien et dermatologue renommé, spécialiste en procédures esthétiques avancées. Tout commença à prendre un sens terrifiant. Le docteur Silva possédait la technologie et les connaissances nécessaires pour modifier radicalement l'apparence d'un enfant. Des traitements de pigmentation de la peau, des modifications de la texture des cheveux, de petites chirurgies pour changer les traits du visage. Tout cela était possible, surtout chez un enfant dont les caractéristiques physiques étaient encore en développement. Eduardo se souvint de la façon dont Diego était souvent confondu avec un enfant adopté lorsqu'ils sortaient ensemble. Son ex-épouse avait eu un enfant avec un autre homme lors d'une crise dans le mariage, mais Eduardo avait décidé d'élever l'enfant comme le sien. Diego avait des traits qui n'étaient pas typiquement européens comme les siens, mais cela ne l'avait jamais dérangé. Maintenant, il comprenait que Carmen avait utilisé cette information contre lui. Les premiers rapports confirmèrent ses soupçons les plus sombres. Carmen avait reçu des paiements réguliers depuis un compte offshore au cours des 5 dernières années. L'argent arrivait toujours le même jour du mois, toujours le montant exact pour maintenir un niveau de vie confortable pour 2 personnes. Quelqu'un finançait toute cette opération. Le deuxième détective découvrit que le docteur Silva possédait une clinique clandestine où il réalisait des procédures non documentées. 3 personnes avaient dénoncé anonymement des modifications corporelles non autorisées sur des enfants, mais les enquêtes s'arrêtaient toujours mystérieusement. L'homme possédait des connexions puissantes protégeant ses crimes. Le rapport le plus choquant vint du 3e détective. Adrián possédait un certificat de naissance falsifié, délivré exactement 6 mois après la disparition de Diego. Les documents indiquaient qu'il était né à domicile, sans enregistrement hospitalier. L'expertise graphologique montra que la signature du médecin responsable avait été falsifiée. Eduardo avait désormais une vue d'ensemble complète de la conspiration, mais il manquait encore la pièce la plus importante. Qui était derrière tout cela? Qui avait l'argent et la motivation suffisante pour orchestrer quelque chose d'aussi élaboré? La réponse vint de manière inattendue au cours d'une de ces séances de surveillance. Eduardo vit Carmen recevoir un appel qui la rendit visiblement nerveuse. Elle termina rapidement la conversation et dit quelque chose à Adrián qui le fit paraître effrayé. Ensuite, ils quittèrent précipitamment la maison en emportant 2 valises. Eduardo les suivit jusqu'à la gare routière, en maintenant une distance sûre. Carmen acheta des billets pour une autre ville, mais avant de monter dans le bus, elle fit un appel. Eduardo réussit à s'approcher suffisamment pour entendre une partie de la conversation. « Je ne peux pas continuer ça », disait Carmen, d'une voix tremblante. « Le garçon pose trop de questions. Et il y a un homme étrange qui apparaît tous les jours, voulant parler avec nous. » Eduardo ne put pas entendre la réponse, mais vit Carmen pâlir. « Je sais ce que tu as dit, mais ça devient dangereux. Et s'il découvrait la vérité? Tu avais promis que ce serait seulement temporaire. » Temporaire. Ce mot résonna dans l'esprit d'Eduardo comme une alarme. Si le plan était temporaire, cela signifiait qu'il y avait un objectif précis derrière l'enlèvement. Ce n'était pas simplement de la cruauté gratuite. Quelqu'un voulait quelque chose de lui et utilisait Diego comme monnaie d'échange. Mais le plus troublant était que, 5 ans plus tard, Carmen voulait clairement abandonner le plan. Elle s'était attachée sincèrement à Adrián et avait maintenant peur des conséquences. Cela rendait la situation encore plus complexe,
car cela signifiait qu'elle n'était pas seulement une criminelle froide. C'était une femme désespérée qui avait commis une terrible erreur et qui ne savait plus comment s'en sortir. Eduardo prit une décision risquée. Au lieu d'empêcher leur fuite, il laissa partir. Mais il avait désormais suffisamment d'informations pour identifier le véritable instigateur. Et lorsqu'il découvrirait qui finançait cette opération, il s'assurerait que cette personne paie pour chaque jour de souffrance infligée. Alors que le bus s'éloignait, emmenant de nouveau son fils loin de lui, Eduardo ressentit un mélange de douleur et de détermination. La chasse ne faisait que commencer, et il ne se reposerait pas avant d'avoir démasqué tous les acteurs de cette conspiration diabolique qui avait détruit sa famille et volé 5 années précieuses de la vie de Diego. Eduardo n'eut pas besoin d'attendre longtemps pour découvrir l'identité du véritable coupable. 3 jours après la fuite de Carmen, il reçut un appel qui fit geler son sang dans ses veines. La voix au bout du fil était familière, mais empreinte d'une froideur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Bonjour, Eduardo. Je pense que nous devons parler. » C'était Elena, son ex-épouse. La mère biologique de Diego. « Elena, comment as-tu obtenu mon numéro privé? J'ai changé 3 fois de téléphone ces derniers mois. J'ai toujours su où tu étais, Eduardo. Tout comme j'ai toujours su où se trouvait notre fils. » Le monde s'écroula autour d'Eduardo à ce moment-là. Elena ne savait pas seulement où était Diego, elle était derrière tout ça. La femme qu'il avait aimée, qu'il avait consolée pendant les jours interminables après la disparition, qui avait pleuré dans ses bras en jurant qu'elle ferait tout pour retrouver leur fils. Toi. Le mot sortit comme un souffle étranglé. C'était toi depuis le début. Retrouve-moi dans l'ancien appartement où nous vivions avant la naissance de Diego. 1h de l'après-midi. Viens seul, sinon tu ne reverras jamais ton fils. L'appel se termina, laissant Eduardo seul face à une vérité qui détruisait tout ce en quoi il avait cru ces 5 dernières années. Elena avait orchestré l'enlèvement de son propre fils. Eduardo arriva au lieu, convenu 40 minutes à l'avance. L'appartement était exactement comme il l'avait laissé lorsqu'ils étaient partis pour la demeure. Elena était assise dans le fauteuil où elle allaitait Diego, comme si les années n'avaient pas passé. « Pourquoi ?» fut le seul mot qu'Eduardo parvint à prononcer. Elena sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Parce que tu n'as jamais été un vrai père, Eduardo. Tu as adopté Diego pour sauver notre mariage, pas par amour. Et quand tu as découvert qu'il avait des caractéristiques qui ne correspondaient pas à ton image de famille parfaite, tu as commencé à t'éloigner. Ce n'est pas vrai. J'aimais Diego plus que ma propre vie. » Aimer. Elena rit amèrement. Tu le regardais à peine dans les derniers mois avant sa disparition. Tu voyageais constamment, travaillais, évitais de rester à la maison. Diego me demandait tous les jours pourquoi papa ne voulait pas jouer avec lui. Eduardo eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il était vrai qu'il s'était éloigné, mais pas par rejet de Diego. C'était parce qu'Elena avait admis sa liaison et il ne pouvait pas supporter de regarder son fils tout en pensant à cette trahison. Alors tu as décidé de me punir en volant mon fils. J'ai décidé de lui donner la famille qu'il méritait, répliqua Elena avec froideur. Carmen a toujours aimé Diego plus que quiconque. Elle s'occupait de lui mieux que moi-même. Et le docteur Silva nous a aidés à lui donner une nouvelle identité, libéré du poids d'avoir un père qui le voyait comme une erreur. Vous avez changé l'apparence d'un enfant. Vous lui avez fait un lavage de cerveau. Comment peux-tu appeler ça de l'amour? Elena se leva, et Eduardo vit qu'elle avait changé. Il y avait une dureté dans ses yeux qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Les modifications étaient minimes et totalement sûres. Traitement de pigmentation, produit pour modifier la texture des cheveux, rien qui cause un véritable dommage. Diego a toujours eu des traits ambigus. Nous avons juste accentué certaines caractéristiques. Et lui mentir sur le fait d'avoir été abandonné? C'était aussi par amour? Pour la première fois, Elena hésita. Je ne voulais pas qu'il souffre à chercher un père qui ne le voulait pas vraiment. Je le voulais, explosa Eduardo, toute sa douleur et sa colère des 5 dernières années éclatant d'un coup. Je l'ai cherché tous les jours. J'ai dépensé ma fortune, ma santé mentale, ma vie entière à chercher notre fils. Mensonge, cria Elena en retour. Tu n'as même pas remarqué quand Carmen a commencé à emmener Diego pour de longues promenades. Tu n'as pas non plus questionné quand elle disait qu'il allait se coucher plus tôt pour ne pas te déranger. Tu étais tellement occupé à t'éloigner de nous que tu n'as même pas vu quand nous avons commencé à préparer la transition. Eduardo resta silencieux, digérant cette information dévastatrice. Elena avait raison. Dans les mois précédant la disparition, il s'était réellement éloigné. Mais pas par rejet de Diego, simplement parce qu'il ne pouvait pas gérer la situation de son mariage. Où est-il maintenant? Demanda Eduardo, la voix brisée. Dans un endroit sûr. Avec des gens qu'il aime vraiment.
Je veux le voir. Non. Elena, il est aussi mon fils. Plus maintenant. Elena prit un dossier sur la table. Le docteur Silva a documenté tout le processus. Nous avons des vidéos de toi ignorant Diego, des registres de tes voyages constants, des preuves de négligence émotionnelle. Si tu essaies de nous dénoncer, je montrerai tout cela au monde et prouverai que Diego est mieux loin de toi. Eduardo comprit qu'il était tombé dans un piège soigneusement construit sur des années. Elena avait documenté tous ces moments de distance, créant une narration où il était le vilain négligent et elle la mère protectrice sauvant l'enfant. Mais il y a une chose que tu n'as pas prévue, Elena, dit Eduardo, retrouvant un peu de son calme. Diego se souvient de moi. Il rêve de notre maison, du jardin, des roses blanches. Peu importe ce que vous lui avez fait, la vérité est toujours là, prête à émerger. Le visage d'Elena pâlit. Tu as parlé avec lui. Oui. Et je continuerai de parler. Parce qu'à la différence de toi, je ne renoncerai pas à mon fils. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Carmen entra avec Adriane. Le garçon regarda Eduardo, puis Elena, l'air confus, et posa finalement la question qui allait tout changer. Pourquoi vous parlez de moi comme si j'étais quelqu'un d'autre? Et pourquoi cet homme a les mêmes yeux que ceux que je vois dans le miroir? Le silence qui suivit la question d'Adriane fut assourdissant. 3 adultes regardaient le garçon de 9 ans qui venait de détruire des années de mensonges soigneusement construits par une simple observation de ses propres yeux. Eduardo s'agenouilla devant Adriane, tremblant. « Veux-tu connaître la vérité, mon fils ?» Eduardo, non. Elena s'alarma, mais Carmen l'interrompit étonnamment. « Assez, Elena. Regarde-le. Vois ce que nous avons fait à cet enfant. » Carmen s'agenouilla aux côtés d'Eduardo, des larmes coulant sur son visage. « Adriane, mon chéri, il y a quelque chose de très important que nous devons te dire. » Adriane regarda les 3 adultes autour de lui, son intelligence naturelle percevant la gravité du moment. « Je ne suis pas vraiment ton fils, n'est-ce pas, maman Carmen ?» Carmen avala sa salive pour retenir ses sanglots. « Tu seras toujours mon fils dans mon cœur, mais non, mon chéri. Tu as un autre nom, une autre famille. J'ai fait quelque chose de très mal il y a 5 ans. » Eduardo tendit lentement la main vers Adriane. « Ton vrai nom est Diego, et tu es mon fils. Je sais que c'est confus et effrayant, mais je n'ai jamais cessé de te chercher. Pas un seul jour. » Adriane regarda la main tendue, puis Elena, qui s'était effondrée en larmes sur le canapé. « Et elle? Qui est-elle? » « C'est ta vraie mère, » répondit Eduardo avec difficulté. « Elle pensait te protéger de moi, mais elle avait tort. » Adriane s'avança vers Elena et toucha doucement son visage. « Pourquoi as-tu pensé qu'il fallait me protéger de lui? Il a l'air gentil. » Elena regarda son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans et vit non pas le bébé vulnérable qu'elle pensait protéger, mais un enfant intelligent et courageux qui avait survécu à tout ce qui lui avait imposé. « Je pensais qu'il ne t'aimait pas assez. J'avais peur et j'ai commis une terrible erreur. »« Mais tu m'aimes » demanda Adriane directement à Eduardo. Eduardo prit les petites mains de son fils. « Diego, je t'aime plus que tout au monde. Quand tu as disparu, mon cœur a cessé de fonctionner correctement. J'ai vendu des entreprises pour payer des détectives, j'ai offert tout mon argent en récompense, j'ai cherché dans chaque recoin du pays. Je ne t'ai jamais abandonné. » Adriane resta silencieux un long moment, assimilant des informations qui allaient changer sa vie pour toujours. Enfin, il parla. « Je me souviens de la piscine bleue. Et du chien nommé Thor. Et de toi m'apprenant à faire du vélo. » Eduardo ne put retenir ses larmes. « Thor est toujours là, il t'attend. Et ton vélo est au même endroit où tu l'avais laissé. » Carmen s'approcha, luttant visiblement avec ses propres émotions. « Diego, Adriane, je sais que je ne peux pas demander pardon pour ce que j'ai fait. J'ai volé 5 années de ta vie avec ta vraie famille. Mais je veux que tu saches que chaque jour passé à prendre soin de toi a été le plus grand privilège de ma vie. » Adriane serra Carmen dans ses bras. « Tu as pris soin de moi quand tu pensais que personne d'autre ne le ferait. Ce n'était pas mal. » Eduardo ressentit une vague d'émotions contradictoires. De la colère pour tout ce qu'il avait perdu, mais aussi une étrange gratitude pour le fait que Carmen ait aimé son fils sincèrement pendant toutes ces années. « Il y a une chose que je dois savoir, » dit Eduardo en regardant Elena. « Pourquoi maintenant? Pourquoi Carmen essayait-elle de s'enfuir? » Elena essuya ses larmes. « Parce qu'elle a compris ce que je refusais d'accepter. Que Diego méritait de connaître la vérité. Et que tu méritais de retrouver ton fils. » Carmen acquiesça. Ces derniers mois, il posait de plus en plus de questions sur son père. Il rêvait de lieux que je savais réels. J'ai compris que je ne pourrais pas maintenir les mensonges indéfiniment.
Eduardo regarda Diego, essayant encore de s'habituer au changement physique, mais reconnaissant complètement l'essence de son fils. « Que veux-tu faire maintenant, Diego ? Je sais que c'est beaucoup à assimiler. » Diego réfléchit avant de répondre. « Je veux découvrir ma vraie maison. Et je veux que Carmen vienne avec moi, si elle le souhaite. Elle a pris soin de moi quand vous ne pouviez pas. » Eduardo regarda Carmen, la femme qui avait volé son fils mais qui avait aussi sauvé sa vie. « Carmen, veux-tu travailler pour notre famille à nouveau? Cette fois, pour de vrai ?» Carmen fondit en larmes de gratitude. « Je ne mérite pas cette seconde chance. »« Peut-être pas, » admit Eduardo. « Mais Diego mérite d'avoir toutes les personnes qu'il aime dans sa vie. Et malgré tout, je vois que tu l'aimes vraiment. » 2 mois plus tard, Eduardo regardait Diego jouer dans le jardin avec Thor, qui avait perdu la tête de joie lors de leur retrouvaille. Les roses blanches avaient de nouveau fleuri, comme si elle savait que la famille était complète. Carmen travaillait dans la cuisine, cette fois en tant qu'employée officielle et aimée de la famille. Elena rendait visite régulièrement, reconstruisant lentement sa relation avec son fils et suivant une thérapie pour gérer ses propres problèmes. Le docteur Silva avait été arrêté et poursuivi pour ses pratiques illégales. La justice avait suivi son cours, mais Eduardo comprit que la véritable guérison ne venait pas de la punition, mais du pardon et de la reconstruction. Diego conserva le nom Adrián comme second prénom, en hommage aux années qu'il avait passées avec Carmen. Il suivait une thérapie pour assimiler tout ce qui s'était passé, mais montrait une résilience impressionnante. Un après-midi, alors qu'il apprenait à Diego à nager dans la même piscine où il jouait autrefois, le garçon s'arrêta et demanda « Papa, tu penses que les gens mauvais peuvent devenir bons ?» Eduardo pensa à Elena, à Carmen, et même à lui-même et à ses propres erreurs. « Je pense que les gens font parfois de mauvais choix, mon fils. Mais s'ils se repentent sincèrement et travaillent à réparer ce qu'ils ont fait de mal, alors oui, ils peuvent redevenir bons. » Diego sourit et plongea dans l'eau. Eduardo réalisa que son fils avait appris la leçon la plus importante de toutes, que le véritable amour est plus fort que le mensonge, que le pardon peut guérir même les blessures les plus profondes, et que parfois les familles doivent être brisées pour être reconstruites encore plus solidement.